Président, chers collègues. Tout d'abord, je voudrais dire que les appréciations du représentant du macronisme, responsable de 1000 milliards de dettes supplémentaires, d'un déficit qui est creusé, d'une croissance en berne, cela nous fait sourire, voire éventuellement nous rassure. En fait, nous interviendrons en deux voies, mais relativement rapidement. Je vous avais annoncé lors de notre dernière plénière 2 vertus possibles à l'obligation de faire 130 millions d'économies, que nous vous le demandions d'ailleurs depuis des années. La première était de vous montrer que c'était possible, et sur ce point nous avions raison, mission accomplie. La deuxième aurait dû être de vous obliger à remettre en cause vos délires idéologiques, mais là les vices l'ont emporté sur la vertu. Vous nous avez même publié dans Sud-Ouest votre décision de préserver la culture, cela avant même le vote du budget, ce qui montre votre niveau de respect de la démocratie. Vous vous entêtez sur les sujets périphériques des fondamentaux d'une région qui gère de l'argent public, et cela contrairement à ce que font des régions comme les Pays de Loire, qui osent prendre des décisions de rupture en reconnaissant implicitement qu'elles avaient fait n'importe quoi avant. Il vous reste donc à franchir cette étape, bien sûr, de ne plus faire n'importe quoi, et nous espérons avant 2028. En effet, si nous regardons votre trajectoire budgétaire vers 2028, qui bien sûr ne tient pas compte du contexte national rendu aléatoire par 7 ans de macronisme, nous constatons que l'encours de la DES progresse tous les ans, de 2024 à 2028 pour un atterrissage à 3700. Chacun en tirera facilement les conclusions qu'il sera nécessaire de prendre pour la direction de la région à ce moment. Vous nous indiquez qu'un an de désendettement correspond à une économie de 20 millions de fonctionnement ou 150 millions d'investissements. Vous nous dites même que l'impact des économies de fonctionnement renforce davantage la capacité de désendettement. Bien sûr, vous faites le contraire. Moins 120 millions de crédits de paiement en investissement et seulement moins 58 millions de crédits de paiement en fonctionnement. Vous vous satisfaites de 10 ans de désendettement et d'un emprunt d'équilibre à 412 millions en nous disant que cela aurait pu être pire. Tout le monde sait que la France n'a plus présenté de budget en équilibre depuis 1973. Tout le monde crie au scandale, mais pouvez-vous nous dire depuis quand vous n'avez, pas voté de budget sans crédit d'équilibre? À quand remonte-t-il? Au lieu de mettre le paquet sur les dépenses, vous vous attaquez aux investissements. Prenons l'exemple des rames de TER. Vous passez de 30 initialement prévus à 10. Il y a 2 possibilités. Soit les 30 étaient en grande partie non indispensables, et donc vous nous endettiez en partie, ce que je n'ose croire, soit les 10 maintenant sont insuffisantes pour assurer un service convenable. Si tel est le cas, il fallait laisser la SNCF opérer. On ne peut pas, sur un sujet aussi sensible pour le quotidien des néo-aquitains, se passer de 20 rames si elles sont nécessaires. Vous êtes sur ce sujet au cœur de vos fondamentaux. Vous nous indiquez à juste titre que la fréquentation des TER est passée de 65 000 à 100 000 voyageurs par jour entre 2019 et 2024. Sans doute, vous avez une projection pour 2028 qui devrait justifier le nombre de rames à commander. Compte tenu des délais importants entre la budgétisation de la commande et la mise en exploitation de ces rames, nous risquons de graves perturbations. Mais peut-être cela fait-il bien longtemps que vous n'avez pas pris le TER aux heures de pointe, notamment sur Arcachon-Bordeaux. Enfin, ce sont peut-être des petits montants relativement au gouffre des besoins, mais je pense qu'il faudrait revoir le problème d'évolution du taux possible de notre endettement. Mardi dernier, les 7 banques françaises ont été dégradées à leur tour, et en fait, je pense qu'elles vont se préserver en augmentant leur encours de crédit à taux variable. Et donc, en fait, vont obliger les emprunteurs à souscrire du taux variable, ce qui risque réellement, pour se préserver, ce qui risque réellement d'augmenter nos frais bancaires. Ensuite, le deuxième sujet sur lequel il est peut-être sous-valorisé, c'est l'aspect revalorisation du point d'indice. Les pouvoirs d'achat étant la principale préoccupation des Français,
il serait peut-être souhaitable de mettre une petite ligne en préservation d'une éventuelle revalorisation du point d'indice. Madame Derville nous a dit que l'augmentation de la carte grise sur l'achat d'une voiture de 8 chevaux, c'était relativement pas important. Malheureusement, certains achètent des Twingo qui ont plus de 10 ans et pour lesquels ça devient... les Twingo sont exonérés? Les véhicules de plus de 10 ans sont exonérés pour moitié. 9 ans, oui, on va dire 9 ans, voilà. On va dire 9 ans. Et c'est vrai qu'elle ne fait pas 8 chevaux, la Twingo, ou alors... Non, mais ça n'empêche pas que c'est cher. Enfin, c'est tout le monde, quoi. Voilà, c'est tout le monde. Vous profitez du fait que l'État nous impose de faire des choix pour commencer à prendre conscience des dérives de vos budgets par rapport à vos fondamentaux. Vous les assumez, c'est bien. Ce ne sont pas les nôtres. Nous vous laissons l'entière responsabilité de ceux-ci. Vous avez encore du gras sur le fonctionnement et nous vous conseillons de commencer dès maintenant le même exercice pour le budget primitif de 2026. Nous voterons bien sûr contre ce budget primitif 2025 qui ne s'attaque pas aux racines du mal endémique qui vous ronge.